Bonjour YouTube, dans la vidéo précédente, je vous expliquais de manière un peu crispée, je vous l'accorde, T'es tendu comme une crampe. la définition du business plan. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la trame pour bien construire votre business plan. C'est parti! Alors, ce qu'il faut le savoir, c'est que le business plan se compose de deux grandes parties. La première, nous allons étudier, est la partie textuelle et ensuite la partie chiffrée. Le premier élément qui va apparaître dans la partie textuelle est l'executive summary. Il s'agit d'un résumé stratégique de l'intégralité de votre business plan. En l'occurrence, vous devez donc le rédiger en dernière partie, pour la simple bonne raison qu'il vous faudra l'ensemble des éléments qui constituent votre business plan pour pouvoir en rédiger son résumé. Il équivaut à la 4e de couverture d'un ouvrage. C'est la première chose que votre lecteur aura en sa possession pour se forger un avis sur votre projet. N'oubliez pas l'adage qui dit qu'il n'y a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. En l'occurrence, vous ne vous attarderez pas sur les détails, cela viendra par la suite. Il s'agit vraiment des principaux points fondamentaux de votre projet. Une fois cette étape terminée, vous rédigez la présentation de votre projet. Là, en l'occurrence, vous pouvez rentrer un petit peu plus dans les détails. Vous allez parler de vous et de votre passion, si cela est cohérent avec votre projet, bien évidemment. Mais également, comment vous est venue l'idée de ce projet, votre vision, vos valeurs, bref, tout ce qui pourra un petit peu détailler votre projet. Par la suite, on rentre dans le vif du sujet avec l'étude documentaire. En premier lieu, vous allez réaliser une étude de marché. Il s'agit d'étudier l'environnement dans lequel votre entreprise va évoluer. Aussi bien l'environnement externe, sur lequel vous n'avez aucun pouvoir direct, mais également l'environnement interne de votre entreprise, c'est-à-dire vos forces et vos faiblesses. Pour cela, il existe différents outils. Le plus connu est l'outil SWOT qui consiste à analyser les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de votre marché. 5+1 force de porteur qui a pour but d'analyser tous les acteurs qui vont impacter votre entreprise et son marché. Vous avez également l'étude concurrentielle qui a pour but d'étudier vos concurrents directs afin de mieux vous positionner de manière différente. L'étude terrain qui permet d'étudier les besoins de vos futurs clients. Une fois que vous avez recherché des informations puis que vous avez analysé au travers des différents outils que je vous ai présentés précédemment, il s'agit de les synthétiser et d'en tirer des premières conclusions. Celles-ci apparaissent dans ce qu'on appelle le diagnostic. Ça équivaut à une synthèse de votre étude de marché. Concrètement, si votre lecteur ne lit que le diagnostic, il doit avoir tous les éléments essentiels pour comprendre votre analyse de marché. Puis vous allez déterminer vos objectifs qui vont vous permettre d'expliquer la finalité de votre entreprise. Il s'agit d'expliquer l'ensemble des moyens et des ressources que vous allez mettre en place pour atteindre le but de votre entreprise. Ces objectifs peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. Également, vous les déterminerez sur le court, moyen ou long terme. Par la suite, vous attaquerez au marketing stratégique. Ceci regroupe 3 étapes qui sont, dans un premier temps, la segmentation. La segmentation consiste à découper l'ensemble de la population en différents groupes ayant un attribut commun. Cet attribut s'appelle le critère de segmentation. Une fois que vous avez réalisé ces différents segments, ces différents groupes, vous allez en choisir certains selon leur rentabilité et leur intérêt, puis vous allez également en mettre d'autres de côté. Une fois que vous allez sélectionner vos segments, vous allez étudier les personnes qui composent ce segment de manière plus précise. On appelle ça le ciblage. Enfin, vous attaquerez au positionnement. Le positionnement est la manière dont vous souhaitez être perçu par vos clients. Le positionnement va également vous permettre de vous différencier de la concurrence en instaurant une image différente dans l'esprit de vos consommateurs. Je vous recommande fortement de réaliser cette étape dans cet ordre-là pour la simple et bonne raison que la segmentation consiste à se découper la population en différents segments et le ciblage à étudier les personnes qui composent ce groupe. Donc pour une question de logique, en fait, il faut commencer par la segmentation. Puis une fois que vous avez clôturé cette partie stratégique, vous allez vous attaquer au marketing opérationnel, aussi appelé le marketing mixte. Il regroupe les 4 P qui sont le produit ou service que vous allez vendre, que vous allez décrire de manière très précise, le prix auquel vous allez le vendre, la place, l'endroit où vous allez le distribuer, le vendre, et également la promotion, c'est-à-dire la communication que vous allez faire autour pour pouvoir promouvoir votre produit et donc le vendre. Vous allez également expliquer le statut juridique que vous souhaitez pour votre entreprise et enfin l'ensemble des moyens dont vous allez avoir besoin. Il peut s'agir des moyens humains au travers d'une équipe ou des moyens matériels ou immatériels tels que des logiciels, des ordinateurs, etc. Une fois cette partie opérationnelle terminée, vous pourrez, si vous ne l'avez pas déjà fait avant votre business plan, il n'y a pas d'ordre pour cela, si vous souhaitez commencer par cette partie, vous pouvez, vous allez vous attaquer au business model. Il est au cœur de votre business plan.
Concrètement, c'est la manière pour votre entreprise de gagner de l'argent. Vous n'allez donc pas forcément rentrer autant dans les détails comme vous l'avez fait pour le business plan. Il s'agit ici de mettre en avant la création de valeur de votre entreprise. Il existe différents outils tels que le Canva qui est le plus connu, mais également différents modèles tels que le modèle par abonnement, par enchère, low cost, etc. Vous avez expliqué certaines choses au travers de la partie textuelle qui vont se retrouver dans la partie financière. Par exemple, dans vos objectifs, vous allez expliquer que vous souhaitez commencer par une boutique en ligne, puis au bout de 2 ans, développer une boutique physique. Et bien cela devra se retrouver au travers des chiffres de la partie financière. C'est pareil pour votre communication. Selon les moyens que vous allez mettre en place, le budget devra suivre en conséquence. La partie financière se compose du plan de financement initial. Il s'agit de l'ensemble des dépenses et des ressources dont votre entreprise va avoir besoin en première phase, c'est-à-dire en la phase de démarrage. Une fois cette partie faite, vous allez également faire le plan de financement, mais sur 3 années, puisque le business plan, comme je vous l'expliquais dans la première vidéo, offre une vision sur le long terme. En conséquence, vous allez devoir traduire cela au travers de vos chiffres sur 3 années. Puis, vous allez attaquer votre compte de résultat. Il s'agit de l'ensemble des produits et des charges de votre entreprise sur une année. Le compte de résultat va vous permettre d'avoir le résultat net. C'est ce résultat qui va vous permettre de savoir si votre entreprise est bénéficiaire ou déficitaire. Ce compte de résultat doit être décliné sur 3 années. Par la suite, vous allez travailler votre seuil de rentabilité. Cela correspond au montant du chiffre d'affaires à atteindre pour votre entreprise afin que vos résultats soient à 0, c'est-à-dire que vous ne perdiez plus d'argent. C'est-à-dire que l'ensemble des charges est égal à l'ensemble des produits. Ce que vous dépensez est égal à ce que vous rentrez. Puis vous allez faire votre plan de trésorerie. Cela regroupe l'ensemble des encaissements et des décaissements de votre entreprise sur 12 mois. C'est donc un outil indispensable pour la gestion quotidienne de votre entreprise. Je vous ai présenté ici une trame du business plan. C'est-à-dire que ces parties-là sont celles au minimum à avoir pour construire un business plan correct. Cependant, je le répète, il n'y a pas de business plan similaire. Le business plan doit s'adapter à votre projet et au marché sur lequel vous vous situez. Typiquement, une entreprise physique, un magasin physique n'aura pas le même business plan qu'une entreprise en ligne. Les éléments à rechercher ne seront pas les mêmes. C'est donc à vous de juger les éléments importants à rajouter ou à retirer pour construire un business plan cohérent. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à la prochaine YouTube. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. C'est tout.